Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais des retouches intérieures de peinture sur de la carrosserie avec une bombe de peinture. En fait, avec plusieurs bombes de peinture. Avant de commencer la peinture, il est important d'avoir une surface la plus propre possible et la mieux préparée possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien entendu, il faut avoir nettoyé de toute la poussière la peinture, il faut l'avoir poncée pour avoir enlevé tout ce qui peut partir, à savoir des écailles de peinture ou de la rouille. Ici, il n'est pas question de faire de mastic, donc je n'ai pas retouché la forme de la carrosserie, je me suis contenté de faire une retouche de peinture. C'est un fourgon et je ne vais pas retoucher l'intérieur des alvéoles parce qu'à l'intérieur je vais mettre un revêtement. Je me suis contenté de retoucher tout ce qui va se voir une fois que la peinture sera terminée et que les caches seront reposées. Pour arriver au résultat que vous allez voir, il m'a quand même fallu plusieurs années de pratique. J'exagère un petit peu parce qu'en fait je ne fais pas ça tous les jours puisque je bricole dans tous les domaines, mais je suis quand même à ma 30e ou 40e bombe de peinture depuis que je bricole et il est important quand on commence à peindre avec une bombe de bien lire ce qui est écrit sur la bombe parce que les fabricants ont pris la peine de mettre des informations importantes, notamment les temps de séchage entre couches et les distances maximales ou minimales qu'il faut tenir entre la bombe et la surface à peindre. Alors ce sont des distances approximatives, il faudra le faire en fonction de son ressenti et de ce qu'on voit sur la carrosserie ou sur la peinture. Et ce que je vais vous montrer est valable bien sûr quand on peint sur de la tôle ou quand on peint sur du fer en général ou même d'autres matériaux. Le principe de la peinture est simple. On ajoute des couches de peinture les unes sur les autres jusqu'à obtenir une teinte et une opacité désirée. Bien entendu, le plus important ici, c'est de comprendre qu'il ne faut pas essayer de couvrir la surface, que ce soit en teinte ou en opacité, d'un seul coup. Le résultat que vous allez voir, je l'ai obtenu à certains endroits entre 4 et 5 couches de peinture. Tout dépend de la qualité des bombes de peinture que vous allez acheter. Certaines ont plus ou moins de pigments et donc recouvrent plus ou moins. Au niveau des solvants, toutes les bombes n'utilisent pas les mêmes solvants. Donc là c'est pareil, les temps de séchage sont différents. Regardez bien ce qui est écrit sur la bombe de peinture. Et à ne pas oublier que la première couche, c'est la couche sur laquelle va s'accrocher toutes les autres couches qui vont suivre. Et cette première couche, elle doit être uniformément passée, mais donc sur un matériau qui, lui, est prêt à recevoir cette couche de peinture. Donc il est dégraissé, il est propre, il est poncé. Et l'état de surface que vous allez laisser sur la tôle brute, vous allez le retrouver quasiment sur la tôle finie. Donc il est important de poncer relativement fin si on veut avoir un aspect relativement satisfaisant. Ici, j'ai utilisé du grain 240 et du grain 600 pour faire une finition relativement propre. J'aurais pu aller au-delà, mais comme on est à l'intérieur, j'ai décidé que ça suffirait largement. Donc on passe des couches de peinture qui sont croisées et on passe plusieurs couches avec une bombe à distance de 15 à 25 cm dans mon cas et en étant vigilant de ne pas repasser plusieurs fois au même endroit sur la même couche. Parce qu'on va faire des coulures. Donc il faut démystifier cette histoire de peinture en bombe. La qualité de la peinture fera sa résistance ultérieure. Ici bien entendu il n'est pas question de rivaliser avec de la peinture de carrossier, que ce soit en termes de préparation de surface ou que ce soit en termes de qualité de peinture. Je n'ai pas utilisé d'apprêt, j'ai utilisé soit une ponceuse, soit ma main comme cale à poncer. Et parfois je n'ai pas été jusqu'à avoir une surface qui soit vraiment très satisfaisante, mais encore une fois c'est à l'intérieur. Et je voulais avoir quelque chose de propre comparé à ce qu'on pouvait avoir avant peinture. Vous pourrez remarquer que même à l'origine, les endroits qui étaient dans les alvéoles étaient à moitié peints. Donc ici je ne peins que les montants qui vont peut-être rester visible une fois que l'aménagement du fourgon sera terminé, je ne le sais pas encore. Je ne voulais pas laisser de traces de corrosion sur les montants parce que même s'ils sont cachés après, eh bien ça continue à se corroder. Donc là, avec le ponçage, j'ai enlevé la corrosion et j'ai mis une couche de peinture protectrice.
Alors pour peindre et pour ne pas en mettre partout, bien évidemment, il faut masquer. On peut masquer de différentes façons. Ici, pour l'intérieur, j'ai décidé de ne masquer qu'avec un carton. Si vous voulez être sûr du résultat et que vous ne voulez absolument pas de débord, moi je vous conseille d'utiliser du ruban de masquage que l'on trouve dans les magasins de bricolage. Les mêmes qu'on peut utiliser pour le mur ou autre. Et ensuite d'utiliser du carton ou du journal pour masquer tout ce que vous voulez masquer. Avec l'habitude, on arrive à faire des petites retouches comme ça, je l'avoue, sans trop faire de préparation de masquage. Et enfin, le choix de la peinture nécessite parfois d'avoir un choix très précis de la couleur. Ici, ça n'a pas été le cas, mais si c'est votre cas, vous pouvez commander des bombes de peinture à la couleur exacte de votre voiture, parce que chaque peinture a un code de couleur. Mais bien entendu, quand vous achetez une peinture à la couleur de votre voiture, elle va vous coûter beaucoup plus cher qu'une peinture qui n'a pas forcément une référence particulière. Ici c'est du blanc brillant, j'ai payé la bombe de peinture 4 € les 330 ml, donc c'est vraiment pas cher pour une remise en état et une remise en esthétique pour l'intérieur de ce fourgon. Je l'ai dit tout à l'heure, sur cette chaîne de bricolage, on bricole dans tous les domaines, pas forcément que dans les voitures, mais aussi dans la maison et dans bien d'autres domaines. Je vous invite à regarder toutes les playlists que j'ai faites sur cette chaîne de bricolage et à revenir me voir en n'oubliant pas de vous abonner bien sûr et de cliquer sur la notification pour être informé de la sortie de la prochaine vidéo. En attendant, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.